Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Access où nous allons aborder ici la présentation d'Access et de ses différents objets. Alors cette vidéo est destinée aux personnes qui n'y connaissent rien du tout dans Access, aux grands débutants, et c'est pourquoi je vais prendre quelques libertés, je vais simplifier quelques concepts et quelques vocabulaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, on utilise Access en fait quand on est arrivé au bout d'Excel. Alors, arrivé au bout d'Excel, ça veut dire que on passe beaucoup trop de temps à faire le travail dans Excel, on y arrive, mais on y passe beaucoup de temps. Ou alors, on fait beaucoup de manipulations, beaucoup de petites manipulations. C'est également parfois un problème qui fait passer les personnes dans Access. Vous recevez tous les lundis matin ou une fois par mois un tableau, une grosse extraction par exemple, et tous les lundis matin vous faites la même chose, vous faites les mêmes tris, les mêmes filtres, les mêmes calculs de pourcentage, d'indicateurs, vous ne prenez qu'une partie du tableau que vous envoyez à d'autres personnes, etc., etc. Tout ceci peut être automatisé dans Access. Autre intérêt d'Access, vous avez des difficultés dans Excel à rassembler vos données. Vous devez faire des tableaux, sortir des indicateurs dans Excel, obtenir des calculs, créer des tableaux, mais pour ce faire, vos données sont dispersées dans plusieurs tableaux. Et vous croisez vos tableaux. Alors, on peut y arriver dans Excel à croiser les tableaux, mais ça prend du temps. Et parfois, eh bien, on fait des tas de formules qui, dans Access, peuvent être largement simplifiées. Autre exemple, vous pouvez dans Excel devoir mettre à jour un nouveau client, un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau salarié. Et vous devez le faire ça dans plein de fichiers différents. Que ce soit dans un même tableau, dans des tableaux qui se trouvent dans un même fichier Excel, ou dans plein d'autres fichiers Excel. Et pareil si le service, le salarié, le produit ou le client disparaissent. Vous êtes obligé de le rechercher dans tous les tableaux et de le supprimer. Voici un autre besoin qui pousse les personnes à passer sur Access. Alors, voici quelques-uns des intérêts d'Access. Il y en a beaucoup d'autres. Le premier, c'est que la duplication des données est réduite au minimum. Et ça, c'est un gros avantage. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez la liste de tous vos salariés ou de tous vos clients dans 4, 5, 6, 7 ou 8 tableaux, chaque fois qu'il y a une mise à jour à faire, vous devez vous coltiner tous ces tableaux. Dans Access, normalement, si la base de données est bien faite, vous avez cette information, ce nouveau client ou la liste des salariés, dans un seul tableau, en un seul endroit. Donc pour faire des mises à jour, c'est bien pratique. Autre intérêt de la duplication de données, c'est que vu que les données sont beaucoup plus... vu qu'il y a beaucoup moins de données, parce qu'elles sont moins dupliquées, eh bien les traitements, les calculs se font plus rapidement. Il y a une plus grande exactitude d'information. Qui n'a pas déjà eu un tableau Excel qui provenait d'une source ou d'une autre, avec l'orthographe des éléments qui variaient parfois. Exemple, vous aviez le nom d'un client Aubray parfois avec un accent et Aubray parfois sans accent. Donc là, il y a un très gros souci parce que les tris, les filtres ou les tableaux croisés dynamiques qu'on va faire avec Excel, eh bien, ils vont considérer ces deux valeurs comme deux clients différents. Ok, donc avec Access, on va pouvoir vraiment faire des contrôles de saisie, imposer une orthographe exacte, imposer des listes déroulantes, imposer des dates, imposer des quantités, plein de choses. Voilà, on peut le faire avec Excel, hein, tout ceci, mais ça demande un investissement en temps sur les tableaux. Avec Access, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est ce dont on parlait, la saisie des données est plus facile et plus rapide. Voilà.
Dans Access, les utilisateurs auront des listes déroulantes pour choisir une famille de produits, choisir un salarié, choisir un fournisseur, par exemple. L'affichage des données peut prendre plusieurs formes dans Access. Ça peut être un tableau, qu'on appelle un affichage feuille de données, que l'on connaît avec Excel, comme ça peut être un fichier PDF, un petit peu comme un document Word. Ça peut être un écran avec un moteur de recherche qui met à jour des résultats. Voilà, ça peut vraiment prendre des formes très très différentes. Et c'est ça qui est intéressant. Ça va satisfaire beaucoup de besoins. La sécurité des données est accrue. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, un utilisateur, même s'il ne connaît rien dans Access, ne pourra pas supprimer malencontreusement des informations ou supprimer des formules ou modifier des formules ou tout simplement, comme ça peut se passer avec Excel, renommer des feuilles, insérer des lignes ou des colonnes qui vont après bouleverser le document. Donc dans Access, on peut faire en sorte que les utilisateurs finaux de la base de données ne puissent que cliquer sur des petits boutons pour faire leur boulot, saisir des personnes, lancer des calculs par exemple. Le partage des données entre plusieurs utilisateurs est possible. Vous pouvez être à 10 ou à 15 à manipuler une même base Access sans aucun problème. Voilà. Il y en a qui auront accès totalement, il y en a qui auront accès que partiellement. Et tous les utilisateurs pourront en temps réel alimenter des mêmes tableaux. L'extraction de l'information est plus facile et plus rapide. D'une manière générale, Access permet de traiter l'information beaucoup plus rapidement. Alors traiter, ça veut dire trier, filtrer, calculer par exemple. Chercher des informations dans Access en fonction de critères par exemple peut être plus rapide et plus efficace que dans Excel. Voilà, donc là on a abordé quelques principes de base d'Access et surtout l'utilité. Maintenant, alors je fais souvent la comparaison avec Excel au début. Dans Excel, on a quoi? On a des cellules, des lignes, des colonnes, des feuilles et des fichiers. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Dans Access, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a deux formats de fichiers dans Access. Il y a le format MDB, qui était utilisé jusqu'aux versions 2003 d'Access. Le format ACCDB est arrivé à partir d'Access 2007. Et il est utilisé pour toutes les versions ultérieures, 2010, 2013 et 2016. Alors, MDB, l'ancien format signifiait Microsoft Database et le nouveau format Access Database. Alors, si vous êtes utilisateur d'Excel, utilisateur un petit peu avancé, parce qu'en général, ce n'est pas les débutants qui essayent de se mettre sur Access, vous devez savoir que le format ancien d'Excel était le format XLS et que le nouveau se nomme XLSX. Et vous pouvez parfaitement convertir un format XLS en XLSX, fichier convertir. Voilà, ça vous apportera beaucoup plus de possibilités avec le format XLSX qu'avec l'ancien format XLS. Pareil pour Word, hein, un point doc, vous pouvez le convertir en point docx, sans souci. Pour Access, c'est un petit peu plus délicat. À moins que techniquement vous soyez hyper aiguisé sur Access, et que peut-être même vous ayez quelques notions de code VBA, je ne peux que vous conseiller de prendre toutes vos précautions si vous migrez une base MDB en ACCDB. Alors, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Voilà. Pour des raisons que je ne vais pas détailler ici,
Ne vous amusez pas en fait à convertir automatiquement toutes vos bases MDB en bases ACCDB. Voilà. Vous pouvez tenter, vous tentez, vous testez la nouvelle base en ACCDB de A à Z, vous faites tout le recettage. Si ça fonctionne, tant mieux. Par contre, il se peut qu'il y ait des bugs, des erreurs. Voilà. Allez, petite parenthèse sur les formats passés. Vous avez dans une base Access différents étages, différentes briques. Hein, c'est un peu comme un immeuble. Et toujours pareil, imaginez un immeuble. Qu'est-ce qui est le plus important dans un immeuble? Eh bien, ce sont ses fondations. Le premier objet d'Access, ce sont les tables. Elles servent à stocker et le plus important, elles servent à organiser les données. On verra l'organisation des données dans une autre vidéo. Voilà, dans les tables, on a des données brutes, hein, des dates, des quantités, du texte, voilà, c'est brut, de chez brut. Et, une table, c'est un petit peu comme un tableau Excel en fait, voilà. Ensuite, vous avez les requêtes. Les requêtes, ce sont les moulinettes, ce sont les engrenages de notre base de données. Les requêtes servent à trier, à filtrer, à faire les calculs, des plus, des moins, des multipliés, des divisés, des parenthèses. Elles servent également à faire des fonctions. Vous devez au moins tous connaître la fonction si dans Excel, eh bien il y a l'équivalent dans Access. Et on le fera dans une requête, par exemple. Au-dessus des requêtes, nous avons les formulaires. Alors, les formulaires sont en fait des écrans, des fenêtres, hein, qui sont mises en valeur. Hein. On peut mettre des images, on peut faire de la mise en page, on peut faire une interface utilisateur hein, complète avec des gros boutons, imprimer, fermer, des listes déroulantes. Les formulaires servent à afficher les informations sur un écran. Ils permettent soit de saisir des données, par exemple, vous faites une base de données pour vos salariés, eh bien vous aurez un écran, un formulaire, avec une petite case où il y aura à côté saisir le nom du nouveau salarié, vous saisirez son nom, en dessous son prénom, en dessous sa date de naissance, il y aura un petit calendrier qui s'affichera, etc., etc. Et en bas du formulaire, ben, il y aura un petit bouton enregistrer. Voilà. Ou alors les formulaires servent à rechercher des informations. Imaginez que vous recherchiez les salariés qui ont passé l'habilitation électrique, par exemple, eh bien vous aurez un formulaire avec un joli titre « Recherche de salariés » et il y aura des cases à cocher, habilitation électrique, formation secouriste, etc., etc. Vous cochez ce que vous voulez comme critère et vous faites rechercher et un peu plus bas en dessous s'affichera la liste des personnes qui ont passé l'habilitation. Voilà. Donc les formulaires, ce sont pour les écrans. Et nous avons encore parfois besoin de papier ou de fichiers PDF. Eh bien, les états sont là pour ça. Ils permettent d'imprimer les informations. S'il y en a qui font du mailing avec Word et Excel, eh bien écoutez, c'est quasiment pareil. Les états vont pouvoir générer plusieurs pages avec sur une page plusieurs salariés par exemple. Vous pourrez imprimer comme ça la liste des salariés par statut, CDI, CDD, intérim par exemple. Vous pourrez imprimer chaque salarié avec son ancienneté, ses anciens postes, ses anciens services, etc., etc. Voilà, soit les étapes prennent plusieurs pages, soit ils ne prennent qu'une page. Mais en tout cas, on les imprime. C'est destiné à être imprimé. Feuille A4, feuille A3, portrait, paysage. Soit on les imprime directos sur papier, soit on en fait des PDF. Au-dessus des états, nous avons les macros. Ce sont un peu les mêmes macros que dans Excel, hein, je caricature volontairement. Ça va servir à automatiser les actions. Voilà. Par exemple, vous avez une base de données, toujours pareil, avec le même formulaire qui vous permet de saisir vos nouveaux salariés. Tout à fait en bas de votre formulaire de saisie de salariés, vous avez un petit bouton qui s'appelle « Enregistrer
puis imprimer. Vous cliquez sur ce bouton, ça va vous enregistrer les nouvelles informations du salarié, son nom, son prénom, sa date de naissance, etc. Et dans la foulée, ça va vous sortir à l'imprimante sa fiche, voilà, que vous pourrez ensuite mettre dans votre classeur par exemple. Et pour terminer, les modules. Alors, les modules sont là pour stocker du code informatique, du code VBA, pour améliorer les possibilités, améliorer les fonctionnalités de la base. Ça, je caricature, je n'en dirai pas plus sur cet aspect module. Ça sert vraiment à améliorer l'automatisation, améliorer les fonctionnalités de la base. Ça se fait avec des modules. Voilà. Alors, à partir de là, il y a quand même une petite chose à avoir en tête, c'est que les informations, comme on a dit, sont toujours contenues dans les tables. Mais les informations ne proviennent pas forcément des tables. Alors, vous pouvez taper les données dans les tables. C'est possible. C'est pas ce qu'on fait d'habitude une fois que la base est complètement finie, à moins d'être à l'aise avec Access et de savoir exactement ce qu'on fait. Vous pouvez par contre faire des tables liées, c'est-à-dire prendre un fichier Excel et l'importer avec ou sans liaison en tant que table. Ça, c'est tout à fait possible. Sinon, les données qui sont stockées dans les tables peuvent arriver par les requêtes. D'accord ? Par exemple, on a dit que les requêtes étaient là où il y avait tous les calculs, les opérations, les plus, les moins, les fonctions, etc. etc. Imaginez que vous avez des commandes. La quantité, la référence produit sera stockée dans les tables. Par contre, la facture, le montant, mais le montant, c'est une multiplication. Donc, le montant sera fait dans une requête. La multiplication sera faite dans la requête. Et le résultat de l'opération, prix unitaire fois quantité, sera ensuite stocké dans une table. Donc, les requêtes peuvent alimenter les tables. Et vous avez également les formulaires qui peuvent alimenter les tables. Si vous saisissez une commande, vous allez avoir des listes déroulantes pour choisir votre client, une liste déroulante pour choisir la référence produit et une petite case pour saisir la quantité. Et avec un bouton après qui peut s'appeler mémoriser la commande ou lancer la commande par exemple. Et bien ça, ce sera des formulaires avec une interface utilisateur compréhensible. Les données, vous allez les taper ou les choisir dans le formulaire et le formulaire pourra stocker les données dans les tables. Voilà, donc là on a vu le b.a.-ba, les utilités, les intérêts d'une base Access et les différents objets d'une base Access. Dans les prochaines vidéos, on va s'attaquer aux tables, en particulier à la méthode d'organisation des tables, d'organisation des données qui est essentielle dans les bases de données relationnelles. Et nous continuerons avec quelques vidéos sur les requêtes et sur les formulaires. Voilà. État macro, il faut voir ça bien plus tard. Ok, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a apporté quelques fondamentaux. Et puis je vous dis à très bientôt.